Bonjour les amis, je sais vous vous attendez tous à ce que je réagisse après les propos de Bayrou sur les boomers dont je fais partie, mais dont il fait partie aussi, qui sommes accusés d'avoir ruiné la France et qu'on devrait tous être aux côtés du Premier ministre. Écoutez, d'ici au 8 septembre, on aura le temps de parler de ça. Donc moi j'ai envie de vous commenter un accident mortel de la route, une querelle d'automobilistes qui a mal tourné comme on dit. Alors c'est marrant parce qu'il y a un an, j'étais avec mon ami Patrick Jardin dans les locaux de Radio Courtoisie et on avait été invité entre autres à commenter la mort d'un cycliste dans les rues de Paris, écrasé par un automobiliste. D'après ce que j'ai compris, l'automobiliste roulait sur une voie piétonne, le cycliste était un militant écolo de la cause des deux roues et il avait voulu faire la leçon à l'automobiliste, il l'avait doublé, il avait mis son vélo devant et l'automobiliste, fou furieux, lui avait roulé dessus et le malheureux était mort à 27 ans. Donc on était invité à commenter ça, évidemment avec Patrick on était au diapason. D'un côté on disait que c'est terrible de perdre la vie comme ça, que ça se fait pas de rouler sur un cycliste, mais de l'autre côté, on avait un peu élargi le débat et on avait dit que l'attitude de beaucoup de cyclistes en ville est absolument insupportable. Il y a une hostilité militante contre l'automobiliste et que, désolé, mais quand on a deux roues, on se met pas devant une voiture qui a quatre roues. C'est exactement comme une voiture qui a quatre roues. Elle joue pas au malin devant un camion de 15 tonnes. C'est la loi de la vie, c'est la règle. On avait traité un petit peu ça comme ça. Et là, donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé au Havre. Ça c'est arrivé il y a à peine une semaine. C'est arrivé samedi dernier et ça a fait la une de l'actualité. Un enchaînement de comportements agressifs, voire imbéciles, qui se termine mal. Alors, une voiture est à l'arrêt, à un feu rouge, donc elle est donc dans la voiture une automobiliste, la conductrice, 21 ans. 21 ans, ses deux enfants à l'arrière de 3 ans et 7 mois. 21 ans, deux enfants, 3 ans et 7 mois, j'y reviendrai. Son compagnon, qui n'a pas l'air d'être le père des enfants et qui est un jeune garçon de 17 ans, c'est un profil pour le moins surprenant, et derrière un homme de 27 ans qui paraît énervé et qui pense que la voiture de devant donc ne démarre pas assez vite à un feu rouge et qui donne un coup de klaxon. Première connerie. Deuxième connerie, la nana devant ne trouve rien de mieux à faire devant ses enfants que de faire un doigt d'honneur à l'automobiliste impatient. Troisième connerie, l'automobiliste impatient trouve insupportable cette attitude, il double la voiture, fait une queue de poisson et s'arrête juste devant et il ouvre la porte de sa voiture pour aller demander une explication à la nana. Quatrième connerie, la nana dit qu'elle prend peur et elle fonce sur l'automobiliste, le percute violemment, le mec est sur le capot, il est éjecté et cinquième connerie, le mec meurt. Sixième connerie, l'automobiliste ne s'arrête pas, alors que le mec doit quand même plus être tellement menaçant quand il est par terre, et elle se tire et elle rentre chez elle, et elle ne signale absolument rien. Il se trouve que nous avons des caméras un peu partout, et que la nana est identifiée dans la nuit, elle est arrêtée, elle est jetée en prison, et le compagnon, guillemets, de 17 ans est mis en examen, mais laissé en liberté. Commentaire avant d'aller dans le fond du sujet, il est étonnant qu'on ne donne pas de nom. Vous voyez, habituellement, on donne des noms. On ne donne pas le nom de la victime, on ne donne pas le nom de l'automobiliste qui est devenu un assassin puisqu'elle elle a tué quelqu'un. Vous savez ce que j'en pense. En général, quand la victime est plutôt du côté de la diversité, on donne son nom. Et quand l'assassin est plutôt du côté gaulois, on donne son nom. Je n'en tire pas de conclusion hâtive, mais je vous révèle ça. Alors naturellement, hein, le plus facile, c'est de traiter les deux de crétins, d'imbéciles, d'abrutis d'automobilistes, de dire
que la voiture rend fou. Bon, le plus facile, c'est ça. Si on approfondit, on est quand même obligé de se mettre en situation et de se dire, ce genre de choses peut-il m'arriver? Écoutez, moi je conduis depuis plus de 50 ans maintenant, hein, ça fait 54 ans que je conduis. Je ne me suis jamais encore battu au volant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu affaire à des attitudes agressives d'autres conducteurs. Ça m'est arrivé. Écoutez, moi je suis plutôt quelqu'un de paisible et en général je cherche à désamorcer les situations agressives. C'est-à-dire, bon, de temps en temps, il y en a un mec qui vous refuse une priorité, je ne vais pas faire partie de ceux qui vont klaxonner à tire-larigot, qui vont lui faire un bras, qui vont lui mettre le poing comme ça, qui vont le traiter de cinglé. Je ne fais pas partie, je considère que tout le monde peut faire une erreur au volant, et donc moi je ne remets pas 100 balles. Par ailleurs, je peux faire une connerie au volant aussi, je ne suis pas à l'abri, et en général, je lève immédiatement la main, je m'excuse et tout, mais ça ne veut pas dire, ça m'est arrivé sur l'autoroute, vous doublez, vous avez affaire à un taré qui arrive à toute allure, tout phare ouvert, qui vous fait des appels de phare dans le genre pousse-toi, et tout le monde peut être confronté à ça. Mais vous avez tendance à penser que vous êtes à l'abri. Et pourtant, j'ai envie de vous faire part de plusieurs réflexions pour montrer qu'à mon avis, justement, personne n'est à l'abri au volant de pouvoir écraser quelqu'un involontairement ou volontairement. Je vous explique. Bon, vous avez par exemple le formidable livre de Jean Raspail, Le Camp des Saints. Donc vous avez cette histoire où l'État français est en déliquescence, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de police, tout ça, tout le monde se bat. Et vous avez un colonel et puis quelques militaires qui descendent dans le Midi, là où doivent arriver 1 million de clandestins, non, pas de clandestins, de réfugiés. On va être politiquement correct. Le mec descend avec son tank et tout, et vous avez des gauchistes qui se mettent sur la route pour empêcher le tank de passer. Très franchement, le mec leur roule dessus. Et ça me fait penser, vous êtes sur le périphérique, ça fait des heures, grâce à Hidalgo, que vous roulez au pas, que vous êtes un peu énervé, et au moment où ça passe, vous avez une dizaine d'écolos qui sont assis sur le périph' et qui provoquent un nouveau blocage en vous expliquant qu'il faut sauver la planète. Je ne suis pas sûr qu'il soit facile de réguler des pulsions donnant envie d'avancer, et puis s'ils ne se poussent pas, tant pis pour eux. Vous voyez, je ne suis pas sûr. Autre exemple, je sais que très souvent en Israël, vous avez des Arabes dans des territoires Cisjordanie, vous avez Judée-Samarie, vous avez des Arabes, des Palos, hein, des Palestiniens, qui essayent d'attaquer des automobilistes israéliens, parce qu'en Israël, il y a ce ne serait pas envisageable en France, hein, il y a des immatriculations de voitures pour les Israéliens, et il y a des immatriculations de voitures pour les Arabes. C'est comme ça. Bon. Donc, le jeu, c'est d'essayer de choper un automobiliste israélien et de lui réserver un mauvais sort. J'ai vu plusieurs images, je ne les ai pas retrouvées. Mais où l'automobiliste israélien, il ne se pose pas de questions. Le mec, il voit ce qui se passe, il a un dixième de seconde pour prendre une décision, il sait que s'il s'arrête, il joue sa peau, le mec, il en roule dessus. Et je ne suis pas sûr qu'il ait énormément d'ennuis par la justice israélienne. Et vous êtes en France dans des situations un peu semblables, où de plus en plus se produisent ce qu'on appelle des carjacking. Il y a les homejacking, vous êtes attaqué chez vous, il y a les carjacking, le piège classique, les mecs qui se mettent au milieu de la route, ou qui simulent un accident, ou qui vous fait signe et tout de vous arrêter, ou les mecs sont assez cons pour se mettre au milieu de la route pour vous obliger à vous arrêter. Vous savez, en fonction du profil du mec, que vous allez voir que vous avez des chances, au mieux de vous faire voler votre voiture sans le moindre risque, au pire de prendre plein la tranche et de vous faire piquer votre voiture. Très franchement, une espèce de légitime défense, vous foncez dans le tas, s'ils se poussent, tant mieux, s'ils ne se poussent pas, tant pis pour eux. Vous voyez, pour vous dire qu'en fonction des situations et d'une logique France-Orange mécanique qui se développe de plus en plus, je pense que personne, même si l'accident dont je vous ai parlé
est quand même la marque d'une rare stupidité des deux côtés, mais je pense par ailleurs que personne dans ce que devient la France, de ce que devient l'ensauvagement de notre pays et dans ce qui a toujours été quelque part des situations tendues entre automobilistes, encore plus aujourd'hui où il y a plein de mecs qui conduisent sans permis et encore plus quand vous savez que vous avez un accident avec un certain type de population, vous risquez au mieux, on va dire, des embrouilles, au pire une agression, eh bien je crois que personne n'est à l'abri finalement de se dire que pour sauver sa peau ou pour sauver son intégrité physique, on peut être amené un jour à écraser quelqu'un. Bonne journée les amis!